Vous savez, je fais à peu près disons au moins 5 réunions par semaine. Je fais certainement 50 semaines dans l'année. Ça fait quoi, 250 réunions. À tous les 2 ou 3 jours, je change d'endroit. L'an passé, j'ai été 10 mois consécutifs sur la route. 10 mois. Alors c'est ma femme et mes enfants qui, eux, se déplacent pour venir me voir. Ben, c'est bon pour eux. Ils prennent l'avion, ils viennent prêcher, ils viennent faire des tournées. Seigneur bénit de cette manière-là. Alors j'ai vu toutes sortes d'églises. Je m'accorde avec Salomon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Ce qui fait la différence dans une église, c'est pas nécessairement ce qu'on voit, c'est ce que l'on ressent. Vous voulez que je vous donne un peu de mon expérience à moi dans le ministère? Les gens ne retiennent pas ce qu'ils entendent, ils retiennent ce qu'ils ressentent. Un vrai ministère est un ministère qui sort de la présence de Dieu. Vous voulez vous faire du bien, vous voulez faire du bien à ceux qui vous entourent, soyez un enfant de Dieu, de la présence de Dieu. Soyez un croyant qui vient de la présence de Dieu. Soyez quelqu'un qui connaissait la présence de Dieu, qui allait tout faire pour ne pas qu'elle se retire ou elle diminue, mais qu'elle se maintienne et voir qu'elle grandisse. Oh, alléluia, parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. C'était le message d'hier. Créer l'atmosphère pour les miracles. Amen. Amen. Alléluia. Je vais une petite annonce de mon côté. Si vous allez à la table de mon ami, mon frère Jacques Sayag, elle a tous les produits, bien sûr, d'Israël, des huiles, les chauffards, des bijoux, des trucs en or aussi, qui est très bien. Et il est aussi distributeur, donc il fait des bons prix, d'ailleurs. Il est assez compétitif. Et quand vous le bénissez lui, bien, vous bénissez Israël. Amen. Alléluia. Donc vous avez des investissements dans Israël chaque fois que vous achetez des produits chez Jacques. N'est-ce pas, Jacques? Merci beaucoup, mon frère. Et Jacques voyage beaucoup avec moi, on voyage beaucoup ensemble. Ça nous a noué nos cœurs. Et quand il n'est pas avec Carlos Payan ou avec Traxel ou avec d'autres, il est avec moi. Quand il n'est pas avec Bill Johnson, il est avec moi. Amen. Donc, bon, tout ça pour vous dire que combien ici avaient entendu parler de Ruth Eflin? Amen. Merci. C'est une femme de Dieu qui est partie rejoindre le Seigneur, mais qui a été à la base d'un grand mouvement dans le monde, mais beaucoup en France, ce qu'on appelait le mouvement de la gloire. Par un livre qui s'appelait justement La gloire. Donc, si les gens étaient de Belfort, vous avez certainement connu son ministère. Et moi, j'ai été grandement impacté par son ministère. J'ai prêché plusieurs fois. J'ai même vécu au camp, qu'on appelle le camp des Eflin, le lieu. C'est un lieu de Dieu là-bas aux États-Unis. On a vécu même là-bas. On a prêché souvent des signes, des produits. J'ai même eu 7 diamants qui sont apparus, manifestés dans la présence de Dieu là-bas quand je prêchais chez Ruth Eflin. Mais bon, Ruth Eflin, avant de mourir, dans les derniers jours, elle a terminé un livre qui s'appelait à cette époque la révélation, la gloire dans la révélation, Revelation Glory. Ça a été fait en anglais et une dame qui traduisait ses livres en français avait fait la traduction, mais pour une raison ou une autre, les éditeurs ici en France n'ont jamais voulu prendre son livre et l'éditer. Et c'est resté comme ça, dans une enveloppe pendant plus de 10 ans, 10, 15 ans, même 12 ans, 15, 17 ans. Et la traductrice est décédée. Et son désir, à sa mort, elle a donné le manuscrit à une intercesseur de la Haute-Savoie. Elle a dit, ça, fais tout pour que ça se fasse imprimer, ça se fasse publier. J'étais à Jérusalem en octobre dernier, on a passé un mois là-bas. Et qui je rencontre là-bas à Jérusalem, cette dame qui avait ce manuscrit. Oh, Michel, nanana. La gloire, la gloire. Elle dit, j'ai le manuscrit de Ruth Eflin et le désir de sa traductrice c'était qu'il soit publié, mais personne ne le veut. Bon, je lui dis, je regarde ça. J'ai le manuscrit et pendant que je me promène dans Jérusalem, je passe devant l'appartement où habitait Ruth Eflin autrefois. Là, je m'en vais à la porte, je vois le nom, là. C'est encore le nom de la famille Wilson. Là, je vais sonner chez les Wilson. Il me répond, je monte à l'appartement. Je dis à Connie Wilson qui s'occupe des droits de Ruth Eflin et de son héritage. J'ai dit,
Écoute, j'ai ce manuscrit français, la gloire, la révélation, la gloire dans la révélation. Nous, on voudrait le publier en français. Elle dit, je n'y vois aucun problème. Alors, j'ai reçu le feu vert. Et là, on est revenu, on a retravaillé un peu, correction, quelques trucs. Il ne sera pas de ce format-là, bien sûr. Là, c'est ma dernière lecture, mais il va être imprimé d'ici 10 jours. Alors, moi, je vous l'offre aujourd'hui en pré-vente. Prenez-le, ça va nous donner les fonds pour le faire imprimer. Et vous le prenez en pré-vente, il est là à la table, vous signez, vous laissez 20 €, votre nom, votre adresse. Et quand il sort, il va encore sentir la presse, l'impression, on va vous l'envoyer. Amen. Vous allez être les premiers en France à le recevoir. Quelqu'un dit Amen ici. Alléluia. Donc ça, c'est pour vous. Alors ce livre parle bien sûr de la gloire dans la révélation dans la gloire. Vous savez, nous vivons dans un temps aujourd'hui où l'Église sera obligée, ceux qui l'ont compris, ils vivent déjà dedans. Mais le reste du système évangélique ou chrétien vont finir par le comprendre. C'est que comme au premier jour des apôtres, nous allons devoir tout faire par révélation. Nous devrons faire les choses que l'Esprit, lui, nous dit. Amen. Dites Amen. Merci. Il y a des gens qui ont peur que la révélation fasse leur entrée dans leur vie, parce que la révélation peut défaire ce qu'eux ont construit avec leurs bonnes intentions, avec leurs bons plans humains. Amen. Je ne vise personne ni aucune institution. Que toutes les choses qui sont là, même si c'était fait par l'homme, c'est quand même voulu de Dieu. Moi, c'est ce que je crois. Tous les pays que j'ai traversés, j'ai vu l'Esprit de Dieu agir. Wow! Quand j'étais en France, dans les années 2000, où Dieu a fait, c'est-à-dire 99, le Seigneur nous a visités par de l'or, de l'argent, des plombages, des couronnes d'or dans les bouches. Amen, alléluia. Et ça a commencé, le réveil à Montélimar a commencé dans un petit temple, où des catholiques et des protestants réformés charismatiques se réunissaient dans un endroit qu'on appelle Saint-Laurent-du-Pont. Je pense que c'était ça, je ne me trompe pas. Le long du Rhône. Des prêtres, des sœurs, un pasteur protestant, bien en vue, s'est ramassé avec de l'or dans sa bouche. Oh, alléluia! Des moines. Aïe, Seigneur de l'or. Alors, Dieu peut se servir de lieux déjà établis. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous pensez qui est à vous est à Dieu. Il n'y a rien de ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné. Ne dis pas en ton cœur. C'est écrit, hein? Dieu l'a dit à Moïse de dire à son peuple, ne dis pas en ton cœur. C'est par ma force et par mon bras que je me suis acquis ces choses. Car c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui te donne le pouvoir d'acquérir ces richesses ou de prospérer de la sorte. Il n'y a rien que tu as que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Samuel, je sais que tu es peut-être un peu fatigué, décalage. Ils sont arrivés hier. C'est pour ça que je on a dit ce matin, parce que c'est le matin au Québec. Il est 10h30 du matin au Québec. C'est ça, on chantait alors ce matin. Au Québec, on ne dit pas ce matin, on dit à matin. Avez-vous reconnu un peu l'accent? Oui, guitare. Est-ce que Dieu est bon? Ah, Dieu est bon. Aimez-vous le Seigneur. Amen. Je sais pas, est-ce que mon frère qui a reçu une couronne d'or dans sa bouche la dernière fois, j'étais ici il y a quelques semaines, est-ce qu'il est ici cet après-midi? Il n'est pas là encore, il va venir ce soir, je crois. On vous montrera ce soir une couronne d'or. Alors que le dentiste lui en avait déjà couronné 2. Et la couronne d'or du Seigneur brille plus que celle du dentiste. Oh, alléluia! Oh! Hey, vous savez, écoutez bien, quelqu'un a reçu en Belgique dans une réunion une dent a été couronnée en or, une grosse molaire. Et le monsieur, ça fait plusieurs années de ça, le monsieur en mourant a dit, dans son testament, quand je meurs, ne m'enterrez pas avec ma dent d'or que Dieu m'a donnée. Donc, ses enfants lui ont fait enlever la dent, la couronne.
Mais les enfants étaient curieux. Ils ont dit, on va faire évaluer ça. On va aller faire tester cet or. Alors, ils l'ont emmené vers Anvers. Et à Anvers, ben, ils ont testé des produits chimiques. Vous savez, ils mettent des espèces de petites gouttes dessus. Après ça, il y a des, je sais pas quoi, une espèce de scanner qui passe là, pour trouver l'ADN de l'or, son origine. Alors, voici le résultat. Moi, je n'exagère rien, je vous le dis devant Dieu. Ils ont dit, premièrement, c'est de l'or pur. C'est 24 carats, et même les aiguilles sont au bout. Ils ont dit ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est de l'or pur. Un petit peu moins fort par contre, et moins sourd. Merci. Ils ont dit, deuxièmement, de l'or pur, c'est étonnant parce que c'est de l'or pur et l'or est très dur. Parce que plus l'or est pur, moins l'or est dur. Bon, un petit cours de science, ça fait partie du séminaire, on ne vous charge pas pour ça du tout, c'est un bonus. Alors, vous savez que l'or pur, faites-vous. Ils ont dit la troisième chose qui est étonnante, c'est qu'on n'arrive pas à découvrir l'ADN de cet or-là. On ne sait pas si c'est de l'or d'Afrique du Sud ou si c'est l'or de Val d'Or au Québec ou l'or d'Afrique. On ne sait pas. Mais nous, on sait. C'est l'or de notre Dieu, l'or du ciel. Fait penser à l'homme de Dieu Anacondia. Là, la pluie d'or était tombée dans l'église et les gens avaient balayé le plancher et ramassé avec de la poussière de l'or tout mélangé. Ils ont fait fondre ça. Ils ont tenu assez d'argent en retour pour payer la restauration de la toiture de l'église. Quelqu'un des amène ici. Amen. Même Élisa Valbon de Cieux-Ouvert, son beau-père, a eu 7 couronnes en or dans sa bouche. Jean Valbon. Moi, je l'appelle Jean Valjean. Jean Valbon. Le père de Jonathan et de Samuel Valbon. Pasteur près de Grenoble. 7. Pas une, pas deux. 7. Un pasteur d'une église italienne de la Chichi. Très... J'emploierai pas de mot radical. Disons très traditionnel. Eux, ils ne voient pas des miracles, il n'y en a pas. Et quand il y en a un, il a besoin d'être assez gros pour qu'il puisse dire oui, c'est vrai. Dieu surprend. Arrêtez de penser que vous avez besoin d'avoir une grande foi pour toucher le cœur de Dieu. Dieu veut tellement donner. Juste un petit élan. Et Dieu sait si vous avez assez de foi pour aller au bout ou pas. Si vous n'avez pas assez pour aller au bout, lui va courir vers vous. Vous vous attrapez là où votre foi va. Laissez Dieu vous surprendre aujourd'hui. Enlevez-vous la pression d'avoir de la foi. La foi, elle est déjà en vous. L'auteur et le consommateur de la foi, il est en vous. Son nom, c'est Jésus. Il est ici aujourd'hui. Il veut vous faire du bien. Il veut vous faire des surprises. Il y a tellement de surprises du Seigneur au travers de la vie que les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu diront « Wow, ils sont chanceux, ceux-là. » Et vous leur direz « Nous, on est bien plus que chanceux. Nous, on est bénis. Nous, on est favorisés de Dieu. » Mon verset que je voulais vous partager cet après-midi, puis on va continuer ce soir, se trouve dans Ésaïe. Ne tournez pas, je vais le lire pour vous. Je ne veux pas vous fatiguer. Je ne veux pas que vous vous fatiguiez vos petits yeux. Gardez vos yeux sur Jésus. Je vais lire la Bible pour vous, à moins que vous voulez la lire avec moi. Mais ça se trouve dans Ésaïe. Au chapitre 28, verset 21. Car le Seigneur l'Éternel se lèvera comme au mont Pératim
il s'agitera comme. Dis à ton voisin comme. Voisin de gauche, voisin de droite, voisin LR, voisin NPR, voisin FNPR. Dis-le comme. Comme. Comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour accomplir son travail, oh Jésus, son travail extraordinaire. Il en sera comme Pératim. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais Pératim, c'est un endroit où Dieu a donné une grande victoire à David. Où David n'a pas eu grand-chose à faire, Dieu lui a livré ses ennemis sur un plat. C'est là que David a dit de Pératim que l'Éternel lui avait donné la victoire, que ses ennemis, c'était comme de l'eau qui coulait entre ses doigts. Ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est que Dieu veut vous donner des expériences avec lui dont Dieu lui-même se servira en référence. Vous n'avez pas l'air convaincu ici. Je vais prendre ce micro-ci. Je vais le son meilleur. 1, 2. Dieu veut vous donner une expérience, un témoignage, une aventure, une histoire de foi dont Dieu et le ciel se serviront en exemple. En exemple, vous, votre miracle, peut être un grand exemple pour quelqu'un quelque part. Peut être un moyen dont Dieu lui-même se servira pour se glorifier au travers de vous. Oh, quelqu'un dira amen ici. Vous croyez Dieu veut se glorifier au travers des oiseaux, bien sûr, au travers des arbres qui lèvent leur... Comme les vignes, je dors chez mon frère ici, le pasteur, et c'est entouré de vignes. Alors j'ai vu, là, ils sont en train de lever les branches des vignes, afin que les vignes s'accrochent après les fils qu'on a tendus, pour que le meilleur de tous les fruits puisse être exposé au soleil, etc. Il y a une grande vérité là-dedans. Mais les arbres qui lèvent leurs mains louent Dieu. Vous croyez que Dieu fait que se glorifier par sa nature? Dieu veut se glorifier au travers de vous, au travers de moi, que nous sommes la nature de Dieu. Dieu dit, elle sera comme un Pératim. Dieu veut vous donner dans votre vie des expériences nouvelles qui deviendront pour vous un point tournant pour tout ce qui concerne votre espérance de l'avenir. Ça va changer le filtre par lequel vous regardez le futur. Ça va redynamiser votre foi. Je suis un petit peu dyslexique. Ne me guérissez pas, c'est mieux. Ça me donne un petit côté un peu spécial. Dieu veut vous donner une expérience ici aujourd'hui. Quelque chose, et je dis quelque chose qui pour certains n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de votre famille. Que vous soyez ménonite, baptiste, pentecôtiste, que ça date de la réforme avec Luther, personne depuis ce temps-là n'aurait eu un miracle comme ça. Vous allez être la première, vous serez le premier à avoir un miracle de la sorte. J'entends pas beaucoup d'amen. Au nom de Jésus, du merveilleux. Cessons ou diminuons un peu de toujours choisir sur la carte les miracles connus. Les réponses aux prières bibliques. J'ai un livre, ça s'appelle Les versets de guérison. Il n'y a que des versets dedans, quelques textes, mais bon. Mais vous savez quoi? Dieu est plus grand que la Bible. C'est lui l'auteur. Il a probablement écrit d'autres pages qu'on n'a pas trouvées encore.
Mais parfois, on demande des choses à Dieu qu'on connaît. Mais laissez Dieu faire dans votre vie. Donnez-lui la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Que, à partir de vous, ça va transformer de tout le reste qui va venir après. Vous allez être un sujet de joie pour Dieu et pour les autres. Un miracle qui n'est jamais arrivé avant dans toute l'histoire de votre Église. Pourquoi pas? Dans toute l'histoire de votre dénomination. Pourquoi pas? Dans toute l'histoire de votre village. Oh, pourquoi pas? Une onction nouvelle. Il s'est écrit pour faire son œuvre merveilleuse. Son travail extraordinaire. Attendez-vous à Dieu à des choses plus grandes. Désirez de la part de Dieu du poids lourd. Du lourd. Quand le Seigneur veut agir de manière nouvelle, il fera toujours des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, de l'ordre des signes. Hein? Signes en grec, séméion, veut dire des transferts qui viennent d'en haut, qui impliquent qu'il doit y avoir de la matière. Et des prodiges, des apparitions soudaines. Et du miraculeux, des actes de puissance. Quand Dieu fait ça, la deuxième chose qui arrive après, c'est que Dieu, il surprend. Souvent, il va même surprendre ceux qui l'ont reçu. Oh! Désirez les choses nouvelles de Dieu. Désirez les choses nouvelles que Dieu voudrait envoyer sur ce pays, dans cette région, de l'Alsace, ce grand corridor qui a été convoité par les puissances européennes depuis des siècles. Car il y a un territoire ici, il y a une richesse ici, il y a un héritage ici, oh, il y a des puits ici, oh, alléluia, il y a des portes du ciel ici. Est-ce que votre expérience avec Dieu devient une porte du ciel? Vous savez ça? Le prophète Jérémie, là-bas à Babylone, sur les bords du fleuve, a dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et se renouvellent chaque matin. Je vais même vous dire quelque chose. Il y avait un tel témoignage concernant les enfants d'Israël que lorsqu'ils étaient sur le bord du fleuve Kédar, je crois, même les soldats de Babylone sont venus les voir et leur ont dit, chantez-nous un cantique de Sion. Oh, alléluia! Ils étaient découragés. Et Dieu, le peuple dit, nous, chantez-nous un chant de Sion. Oh, quelques des amènes ici. Vous allez avoir des surprises tout à l'heure. Vous allez voir, ça va cogner à votre porte. Ça va venir frapper à votre bureau. Votre téléphone va sonner. Vous allez être sollicité pour déposer des grâces nouvelles dans la vie de personne. Oh! C'est là, justement, sur les bords du fleuve de Kédar, que le chant célèbre des années 70 a été composé. On the rivers of Babylon, we use... N'empêche, ce chant-là, c'est un chant de la Bible. Oh, Dieu d'amour. Attendez-vous à Dieu. Et dis, je vais faire quelque chose. Et juste pour te montrer de où je pars de ton expérience que tu as eue. Où je vais te donner une expérience nouvelle. Et à partir de là, je vais faire quelque chose de nouveau. C'est écrit extraordinaire. D'autres traductions disent inouï. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup en Belgique. Inouï. Inouï.
tout est inouï. Dans le Borinage, la région de mon ami Pierre Deumier, là, une dame disait toujours, c'est inouï. Les gens font des témoignages. Le Seigneur a fait quelque chose d'inouï, extraordinaire. Nous, au Québec, on dirait super, c'est super. Vous savez, nous, les Québécois, vous remarquez les D, c'est plus lourd. Hein? On dit pas, moi, j'arrive pas à dire Dieu. Dieu. Comment vous arrivez à dire Dieu? C'est comme si vous le dites en marchant sur le bout des orteils. Dieu. Nous, au Québec, on dit Dieu. Oh, c'est pas plus lourd, ça? Ça, c'est fort. Dieu. Oh, alléluia. Allez, souriez un peu, là. Vous aussi, vous avez un accent ici, là. Il n'y a qu'à Paris qui n'a pas d'accent. Pour ça, tout le reste de la francophonie, on a des accents. Mais je vais vous dire quelque chose, les Québécois, dans toute la famille de la francophonie, nous, les Québécois, on est les plus, je ne veux pas dire les plus intelligents, mais disons, on est les plus ouverts. Oh, quand même. On est les Français d'Amérique du Nord, allez, là. Non, mais c'est vrai, parce que nous, les Québécois, on comprend tous les accents du monde. Nous, que ce soit Camerounais, Antillais, du poulet grillé. Non, nous, les Québécois, on comprend tous les accents tout de suite, comme ça. Et vous, comment vous avez besoin de nous? Vous avez besoin des Québécois, les Français, vous avez besoin des Québécois de sa presse. Ça urge. Entendez-vous à Dieu. Travaillez votre expectative avec l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il peut vous aider à croire, comme il a dit notre frère hier. L'Esprit Saint peut vous aider à croire. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint connaît le cœur de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît les désirs de Dieu. Et il connaît aussi le cœur de l'homme. Dieu connaît plus ce que tu as besoin que toi-même. Dieu croit plus en toi que toi, tu ne pourras jamais croire en lui. Dieu connaît la fin d'une chose avant son début. Amen. La Bible dit, cette bonne œuvre qu'il a commencée en toi, en nous, il va la terminer. Il va la rendre parfaite. Oh, ça va être une œuvre extraordinaire. Alléluia. Il dit, il en sera comme un pénatine. Et quand David est arrivé, les ennemis, la frousse, la trouille, leur avaient pris. Ils ont eu tellement peur. David a dit, c'est comme de l'eau qui s'écoule entre mes doigts. Et si vous faites une étude plus poussée dans l'hébreu, et à travers les commentaires hébreux et le langage, ça veut dire que la troupe ennemie des enfants d'Israël ont fait pipi et même autre chose dans leurs pantalons. C'est ce que la Bible dit. J'entends pas beaucoup d'amen ici, mais ça, c'est une chose extraordinaire, hein, de voir un ennemi perdre sa force comme ça. Ben, comme ce roi, la mauvaise nouvelle vient à lui, il a tellement peur, tellement tremblant. Je crois que c'est dans Ésaïe ou Chronique, c'est écrit « Ses reins se délièrent ». Ça dit qu'il a fait dans son pantalon. C'est pas vous qui devez avoir peur, c'est notre ennemi qui va avoir peur. C'est pas nous qui craignons, c'est notre ennemi qui craint. Oh, alléluia! Les 4 lépreux. Certains disent que c'était Géasi, le serviteur d'Élisée qui avait été puni. Apparemment, c'était lui avec ses 3 fils à la porte de Samarie. Mais il y avait la famine. Les ennemis entouraient la ville. Et la ville était assiégée. C'était la famine. Mais le prophète avait dit, demain, à 7 heures, à environ la même heure. Il faut toujours laisser un peu de temps. Environ la même heure. Laissez un peu de temps à Dieu, quand même. Donnez-lui une chance à Dieu. Vous savez, moi, j'ai passé une passe dans ma vie il y a plusieurs années. J'ai passé une saison avec Dieu où ça n'allait pas. Là, j'ai dit, oh Seigneur, celle-là est dure à apprendre. Elle est dure à avaler. J'avais des offenses dans mon cœur. J'ai eu des gens qui m'avaient quand même fait mal par des paroles, des fausses rumeurs, des mensonges dits sur moi. Aucun moyen de se justifier. De toute façon,
Un jour, j'ai réglé ça avec Dieu. J'ai dit, OK, Dieu, je te pardonne. Ça va, on va oublier ça, on va continuer. Et Dieu a compris. Il dit, merci Michel, tu me soulages. Non, ça va. Le prophète a dit, demain, à peu près à cette heure-ci, il y aura de la farine, vous aurez du pain, tout ça dans la ville, ça va. On va transiger à nouveau. Il y a 4 lépreux aux portes. Et ce sont eux qui ont des rejetés, des marqués par le péché, des gens des gens qu'on a disqualifiés, déclassifiés. Vous avez mis dans l'autre catégorie, vous n'êtes plus inscrit dans les chiffres du chômage, c'est l'autre catégorie en dessous. On vous a mis, et personne ne peut s'approcher. Eux, ils étaient là à la porte, ils ont dit, ben nous, on n'a plus rien à perdre. On dit, ici, on va mourir. On ne peut pas entrer dans la ville, les portes sont fermées. Si on va dans le camp de l'ennemi, on risque de se faire tuer, mais au moins, on va essayer d'y aller. Au moins, là-bas, on mange. Et comme ils se sont mis à marcher, les lépreux, ils se sont mis à marcher. Leurs pas ont résonné comme des pas d'une armée céleste. Oh, alléluia! D'une grande armée là. Ceux qui attaquaient Israël se sont dit, dans leur cœur, se sont dit, c'est ça, le roi de Samarie, le roi d'Israël a appelé les rois autour, ils se sont en train de se liguer contre nous. Et là, ils ont eu la frousse, la peur de leur vie. Et ils se sont enfuis en courant. Ils ont même laissé en courant le long de leur chemin leurs affaires, leurs habits, leurs épées, leurs armes. Oh Dieu! Et quand les lépreux sont arrivés dans le camp de l'ennemi, la choucroute était encore en train de cuire. Oh, alléluia! Alléluia! Le couscous est encore en train de cuire. Le Colombo est encore en train de cuire. Les crêpes au sirop d'érable du Québec est encore en train de cuire. Non, mais c'était 4 rejetés. Et Dieu s'est servi d'eux pour amener la nouvelle que les ennemis avaient fui et qu'il y avait enfin de la nourriture, qu'une grande délivrance de l'Éternel s'était produite. Vous pouvez devenir l'instrument de Dieu pour l'accomplissement d'une grande promesse. Et dans les temps qui viennent, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la dernière moisson, les âmes perdues. Vous savez quoi, la dernière moisson, Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas que des âmes perdues dans la dernière moisson. Il va y avoir des âmes sauvées qui se sont reperdues, qui vont se retrouver. On va pas revenir dans la maison de Dieu, dans notre filet, des gens qui ont connu Dieu autrefois. Mais à cause de crises, à cause du péché, à cause de blessures, à cause de rejets, à cause de scandales, se sont éloignés de l'Église et peut-être de Dieu, peut-être même de la foi. Et le Seigneur est en train d'y ramener à lui. Il est en train d'y ramener à lui. Et dans leur vie, il fera une œuvre grande. Il fera une œuvre extraordinaire. Vous verrez des choses inouïes se produire. Dieu les relèvera. Oh Dieu. Dieu veut vous donner une expérience, je répète, qui va faire référence dans votre vie et dans son royaume. Ça, on en parlera. Ça va marquer le temps, ça va marquer l'histoire, ça va marquer les choses. Parce que Dieu, à tout moment, dans l'histoire du christianisme, par vague, Dieu fait des choses qui deviennent intenses, extrêmes, pour certains exagérées, mais c'est tellement fort que tout le monde en parle et ça marque. Et Dieu veut marquer. Il faut qu'on puisse voir dans le temps, dans l'histoire des réveils, dans l'histoire des visitations de Dieu,
qu'on puisse avoir des points de repère. Et Dieu veut vous donner un point de repère. Oh, alléluia! 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 Et le Saint-Esprit met en vous le désir de recevoir de Dieu quelque chose de nouveau. Et vous ne savez pas exactement c'est quoi. Mais laissez monter votre désir. C'est lui qui l'a placé en vous. Libérez-le. Le Seigneur, que ta volonté soit faite. Glorifie-toi dans ma vie comme tu veux. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous êtes ici aujourd'hui, et le Seigneur est en train de vous donner des dents d'or. Vous allez être la première dans toute l'histoire de votre famille à recevoir une dent d'or. Oh! Et ce ne sera peut-être pas celle qui vous fait mal, c'est peut-être une dent blanche, parfaite. C'est peut-être elle que Dieu va prendre. Le secrétaire de la Fédération protestante de France, je tairai son nom il y a quelques années, est venu dans une réunion dans une église baptiste charismatique à Paris où je prêchais, pour venir un peu vérifier nos affaires. Il est sorti de la réunion avec un caillou d'or sur sa dent. Quelqu'un dira amen ici. Les sceptiques seront confondus. Dieu va faire quelque chose de nouveau chez vous. Des miracles fous. Des miracles qui vont faire grandir votre manière de penser. Amen. Élargir votre horizon. Amen. Vous savez, il y a quelques années, j'ai cassé mes lunettes. Alors j'ai été les faire réparer. Et ça tardait. Il se passe quoi? Alors j'arrête dans une friperie, vous savez, un truc bon marché, genre l'Armée du Salut. Au l'abbé Pierre. On arrête là pour prendre un truc. Je trouve une paire de lunettes, j'essaye ça. Ça va à peu près à ma vue. Je passe ça 3-4 jours. L'optométriste dit, mais monsieur, ça va créer un tunnel. Vous allez rétrécir votre horizon. C'est ce qu'il m'a dit. Recevez la vision que Dieu a pour vous. Amen. Laissez Dieu faire naître dans votre cœur la vision de Dieu. Amen. Paul a prié à ces chrétiens qui étaient loin, qui n'étaient pas entourés C'était des nouveaux chrétiens sortis du monde païen, dont la théologie c'était la cosmogonie de Gilgamesh, et toutes les histoires des dieux Zeus et tout ça. Eux, ils n'avaient pas une théologie comme nous. Et eux s'étaient attachés à Jésus, à la personne, à ce qu'ils avaient ressenti. Mais Paul va prier, je prie le Père des Lumières qu'il vous accorde, qu'il vous donne un esprit de sagesse, de savoir-faire et de révélation. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Wow! Afin que vous saisissiez. Amen. Il y en a ici, votre horizon a été rétréci. Le Seigneur veut qu'il s'élargisse aujourd'hui. Je ne suis pas trop d'accord avec ce Québécois, de la manière dont il prêche, ça j'aime pas trop ça. Mais laissez l'esprit. C'est parce que je vous dis qu'il est important de toute manière. Ne jugez pas mes paroles. Jugez l'esprit qui est en moi plutôt. Discernez l'esprit qui est en moi. C'est parce que je vous dis qu'il est important. C'est ce que l'esprit vous fait comprendre. Amen. Parce que mon français, là, parfois, ça va pas trop. Hein, quand tu grandis dans 2 langues, puis tu en apprends une 3e, c'est autre chose. Mais, c'est ce que l'esprit vous dit. Est-ce que vous saisissez de l'esprit? C'est tout ce qui est essentiel. Amen. Vous êtes à la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, l'esprit est en train de vous parler. Il passe par-dessus votre intelligence, il vous fait comprendre quelque chose. Yes. Yes. Preach Il it. est en train de travailler à l'intérieur de vous, là. Amen. Vous savez quand l'esprit travaille le mieux, souvent? C'est la nuit, quand vous dormez. Amen. Parce que là, vous ne pouvez pas rien faire. Là, Dieu, lui, ne sommeille ni ne dort. Je crois que Dieu travaille plus la nuit que le jour pour certains. Non, amen. Il en sera comme à Pératime. J'ai été prêché dans tellement d'églises, dans plus de 40, voire peut-être 50 pays maintenant. Partout, on me raconte des miracles, des réveils qu'il y a eu. Mon père est un descendant d'Huguenot, imaginez-vous. En voulez-vous des histoires?
On a besoin de ça. Que Dieu vous en donne une. Voulez-vous que le Seigneur vous donne une histoire de miracle? Amen. Amen. Gardez la main levée. Voulez-vous que Dieu vous donne une histoire de foi à raconter? Amen. Aimeriez-vous être là? On va y aller avec de l'humilité. Aimeriez-vous être la première dans votre région, dans votre cercle, dans votre famille, à recevoir de Dieu quelque chose de particulier, là? Un miracle nouveau. Les gens diront, je n'ai jamais entendu que Dieu pouvait faire quelque chose comme ça. Mais maintenant, il le fait. Des miracles comme on a vu dans l'Ancien Testament, où l'huile se multiplie, où la farine se multiplie, où l'or est trouvé dans la bouche des poissons, Amen. où le Seigneur multiplie la nourriture, où le Seigneur multiplie l'argent, où le Seigneur envoie des anges pour parler. Le Seigneur vous transporte d'un lieu à un autre, quelques kilomètres, en un clin d'œil. Où le Seigneur vous mène devant des rois, devant des nobles, pour que vous puissiez leur parler de sa part. Oh, alléluia. Je vous dis quelque chose, vous allez être la première dans votre histoire de votre famille. Quelque chose de nouveau s'en vient. Et ça va venir chez vous, ça va venir en vous, ça va venir au travers de vous. Oh, je vous dis cet après-midi, vérifiez votre courrier. Oh, quand les enveloppes rentrent dans votre boîte aux lettres, faites attention en ouvrant les enveloppes. Il risque d'avoir de belles, des grandes nouvelles. Oh, alléluia, des bonnes nouvelles. Je vous dis même, vérifiez votre compte bancaire sur les mouvements qui se passent au-dessus de vos comptes bancaires dans vos affaires. Oh, alléluia. Comme cette personne, il n'arrive pas à la donner dans une réunion, il n'arrive pas à retrouver d'où est venu l'argent sur son compte. Aucune trace, impossible. Ça paraît même pas comme un transfert, ni comme un dépôt. Les chiffres ont changé. Oh, Dieu d'amour. Alléluia. Des choses surprenantes. Des choses, comme on dit au Québec, qui sont le fun. Qui sont, oh, ça nous rend fiers de Dieu. Alléluia. Parce que les personnes ont perdu leur fierté de Dieu. Oh, ils sont gênés du Seigneur. Ils sont timides face au témoignage à donner dans le monde. Parce que quelque part, ils n'ont plus rien de mieux que le monde à montrer. Ils n'ont rien de puissant. Et le Seigneur veut vous le donner aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, dans la pensée des hommes. Oh, ils n'ont jamais été entendus aux oreilles des hommes. Alléluia, des choses nouvelles, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. J'appelle ces miracles chez vous maintenant. J'appelle ces miracles, ces signes et ces prodiges à faire leur entrée dans votre vie. Oh, alléluia. À vous toucher maintenant là où vous êtes. Là où vous êtes. Oh, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour l'honneur de notre Dieu. Pour l'honneur de notre Dieu. Oh, alléluia. Pour l'honneur de notre Dieu. Pour l'honneur de notre Dieu. Alléluia. 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 Alléluia, ça vient, je sens, c'est en train de descendre. Oh, alléluia. Oh, alléluia, c'est en train de se matérialiser. Oh, dans l'atmosphère de la gloire. Le lieu des transferts célestes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Des forces nouvelles. Des organes nouveaux. Oh, des réparations, des opérations, oh, des chirurgies, oh, alléluia, des remplacements, oh, des renouvellements, oh, alléluia, oh, alléluia, des signes, des transferts du ciel, oh, des idées, des idées qui vaudront des millions. Oh, des idées qui vaudront une rente à vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
J'appelle les Boaz du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, ces connexions divines particulières, des personnes à qui Dieu a donné des yeux pour vous voir, oh, pour discerner dans votre vie ce qui a de la valeur, oh, pour vous ouvrir la porte de la promotion divine, de l'élévation divine. Oh, j'appelle l'accélération prophétique, oh, alléluia, oh, alléluia, la propulsion dans la gloire, oh, c'est encore mieux, alléluia, alléluia, alléluia. Et ce qui devrait prendre 1 an, prendre 6 mois. Ce qui devrait prendre 6 mois, prendre quelques jours, voire quelques heures. Oh, alléluia, 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 alléluia. Que le nord vous donne, que le sud fasse monter. Oh, oh, que l'est laisse partir. Oh, et que l'ouest vous envoie. Oh, alléluia. Tout ce qui est de Dieu pour vous, tout ce qui est de Dieu pour vous. Oh, alléluia, vous êtes en train de décrocher un miracle. Alléluia, vous êtes en train de le saisir. Oh, alléluia, alléluia. Là, ici, vous avez tellement un cœur de Dieu que vous dites, Seigneur, moi, c'est pas pour moi. Moi, je suis ici pour quelqu'un. Je me tiens en point de contact dans la foi pour le miracle, pour quelqu'un que j'aime. Oh, alléluia. Tu désires que Dieu touche ton enfant. Tu désires que Dieu touche ta fille. Oh, tu désires que Dieu touche quelqu'un qui t'est précieux à ton cœur. Oh, toi tu dis, moi c'est pas pour moi, Dieu m'a comblé. Je le prends pour quelqu'un qui n'est pas ici. Je me tiens pour quelqu'un qui n'est pas ici. Oh, qui devrait être ici mais qui est loin d'ici. Je me tiens pour cette personne. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Moi je vais vous dire quelque chose ici aujourd'hui maintenant. Je me tiens. Peut-être quelqu'un se tiendra avec moi. Je me tiens ici pour le président de la France. Oh, alléluia. Je me tiens ici en connexion, en point de contact pour le président de la France. Oh, qu'il ait en lui des désirs pour Dieu. Oh, alléluia. On le dit intelligent. On le dit en avance sur son temps. On le dit comme étant la crème de cette génération. Oh, alléluia. Et il est parfait pour recevoir des idées du ciel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai pris notre président Macron. Oh, Seigneur. Oui, il peut entendre ta voix. Car toi, Dieu, tu parles aux oreilles des rois. Seigneur, oh, Seigneur, maintenant, nous déclarons que le doigt de Dieu va écrire sur le mur de l'Élysée. Oh, alléluia! Que le doigt de Dieu inscrira sur le mur de l'Élysée le message de Dieu. Amen. Amen. Gardez vos mains levées, comme ça. Yes. Maintenant, on ne demande plus rien à Dieu. Maintenant, nous recevons. We are on the receiving end. Ça vient. C'est ici. Du feu dans les mains. De l'huile. De l'huile sur des mains. Il y a de l'huile sur des mains ici. Vous avez de l'huile sur les mains, faites-moi signe. Et moi j'en ai légèrement un peu sur cette main-là, c'est pas de la transpiration, je vous dis. Merci madame, merci monsieur. De l'huile sur les mains, Seigneur plus, vous dites Seigneur encore plus. Fais-en couler, parfois moi ça coule au bout de mes doigts. J'étais à Birmingham et l'huile coulait au bout de mes doigts, d'une seule main d'ailleurs. Je venais de déposer les mains et prophétiser sur un jeune Iranien converti, nouveau converti. Et c'est à baigner ma main d'huile pour lui oindre sa tête. Peut-être de l'or. Peut-être l'or du ciel qui descend, comme il y a juste quelques jours, près de Saint-Émilion, à cette église, des parfums nouveaux. Les gens disent, on n'a jamais senti ce parfum, le parfum du ciel. Laissez Dieu vous surprendre, devenez un témoin des réalités du ciel. Oh, alléluia. Une nouvelle perception de la grandeur de la réalité de Dieu. Connaître Dieu, sa présence. Alléluia. Pourquoi pas dans les bouches maintenant? De l'or dans les bouches. J'appelle l'or dans la bouche. L'or blanc, l'or jaune. J'appelle l'ivoire dans les bouches. J'appelle des restaurations buccales. J'appelle des plombages maintenant, des restaurations.
Seigneur, pour ta gloire. Pour ta gloire. Quelqu'un dise pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire. Quand vous passez la langue sur les dents, vous allez commencer parfois à sentir quelque chose qui est différent. Certains, vous allez avoir un goût comme si vous sortez de chez le dentiste. D'autres, en vous brossant les dents devant le miroir, vous allez voir que ça brille plus. Parfois, ce que Dieu fait, il vous fait juste un nettoyage. Il fait juste un nettoyage. Il enlève le tartre. Toutes ces choses-là qui se sont accumulées. Hein. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train aussi de ne pas que vous interprétiez d'une mauvaise façon ce que je veux dire, mais c'est scientifique et c'est même de la médecine. Il y en a ici, votre champ magnétique de votre corps, il est tout bousillé. Il y a plein de connexions qui ont été brisées. Vous ne fonctionnez pas bien. Vous avez une mauvaise énergie. Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a du rejet, des héritages, il y a des liens ancestraux. Vous n'avez pas les bonnes vibrations. Il vous manque des bonnes choses, que ça vibre bien, que les gens de bien soient attirés à vous, que les grâces de Dieu vous viennent à vous. Amen, alléluia. Et quelque part aussi, même dans votre santé, ça vous rend déséquilibré. Vous marchez, vous boitez légèrement. Vous êtes plus court d'un bord que de l'autre. Parce que vous êtes déséquilibré. Le Seigneur veut vous rééquilibrer maintenant. J'appelle le nouvel équilibre de Dieu dans votre corps. Au niveau des nerfs, mais au niveau de votre champ magnétique. Que Dieu rétablisse l'électricité de votre corps. Une nouvelle énergie, une nouvelle puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça vient juste d'arriver. Quelqu'un vient de recevoir quelque chose de particulier ici. Vous devez vérifier. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais quelqu'un doit vérifier ici. J'ai juste senti cette onction venir, une vertu s'est manifestée. Quelqu'un vient de recevoir quelque chose de Dieu. Si on t'aurait demandé avant, tu t'aurais dit, ça c'était impossible, j'ai passé la foi. Mais Dieu te le donne. Oh, alléluia. Alléluia. Pour te montrer à quel point il est bon. Si tu sens que Dieu est en train de faire quelque chose sur toi ou en toi, lève ta main, lève tes deux mains devant Dieu. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un d'autre ici. Merci. Quelqu'un d'autre ici. Merci là-bas. Merci là-bas. Quelqu'un d'autre ici. Merci. Oh. Seigneur plus. Quelqu'un dit Seigneur plus. Alléluia. Des lieux géographiques. Des lieux géographiques. Parce que dans un lieu donné, Dieu a quelque chose de fort pour vous. Dieu est en train de vous donner même le nom d'une rue, voire même un lieu, une région. Quand vous allez vous rendre là, il y a quelque chose, il y a une rencontre divine pour vous. Oh, alléluia. 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 J'appelle l'onction géoprophétique à se manifester maintenant. Que vous soyez là où Dieu vous veut. Afin d'entrer dans votre appel. Comment s'appelle la sœur que tu m'as dit qui prêche ici de temps en temps? Agnès? Elle est où Agnès? Tiens-toi debout Agnès.
Agnès, plus tu vas entrer dans l'appel de Dieu pour ton ministère, pour la prédication, entre autres, plus va se développer en toi vraiment un côté de révélation. C'est comme si jusqu'à présent tu t'es appuyé sur des bases qui étaient solides, qui étaient nécessaires. Mais l'étape qui vient pour toi, tu abandonnes ces bases-là ou ces supports-là pour entrer vraiment dans le domaine de l'inspiration, de la révélation. Et tu vas connaître un moment de propulsion énorme d'ici quelques semaines, peut-être à l'automne, où quelque chose en toi va se déclencher et tu vas être comme une tornade, tu vas être comme et ça sera extrêmement difficile de t'arrêter. Tu vas générer beaucoup, ça va brasser beaucoup autour, mais ça va être positif. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu vas connaître une grande victoire personnelle. C'est entre toi et Dieu, c'est dans ta personne, c'est dans ton identité, c'est dans ton caractère. Tu vas connaître une percée énorme. Alléluia. Alléluia. Et ça va être tellement marquant que tu vas t'en souvenir. Même le jour où tu seras dans le ciel, dans une éternité d'ici, tu vas t'en souvenir encore. Tellement que ça va faire partie de toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je sens venir autour de toi comme un genre de nouvelle équipe ou de nouvelle vague qui... Tu vas être comme s'il y a par-dessus les clochers d'église qui indiquent le vent. Tu vas devenir un peu comme ça, toi. En te regardant, on va savoir. Bon, ben, j'aime pas le mot girouette, mais tu vas devenir. On va savoir dans quel sens le vent va. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle va être consacrée bientôt officiellement, donc on veut la bénir à l'avance. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Donald, par moment, votre ministère et votre marche avec Dieu, c'est comme si vous vous retrouvez un peu comme devant un miroir. C'est pour ça qu'il y a des choses auxquelles vous avez développé toute votre identité de ministère et de vision d'avenir. Et parfois, ça, c'est confronté. Le Seigneur dit, ne voyez pas la confrontation comme étant des attaques. Le Seigneur dit, je veux vous emmener à un niveau plus haut. Et ça ne passera pas par le chemin ou par l'escalier que vous avez déjà vu. Le Seigneur dit, ça se fera d'une manière nouvelle. Le Seigneur dit aussi à Sabrina, les vents du passé qui ont ramené vers toi comme des feuilles mortes à l'automne, qu'on essaie de chasser, que le vent ramène. Tu as dit ça va changer. Tu as cherché des modèles, des exemples, pour avoir un peu un point de repère dans l'appel de Dieu. Le Seigneur dit, ça aussi, ça va changer. Il y a quelque chose qui va se rajouter à ta vie et qui va augmenter la puissance de l'appel de Dieu sur toi. Ça, je sens que ça vient par une espèce de connexion divine au niveau ministère. Et ça va être ça va te faire un grand bien. Et je te vois entrer dans un courant nouveau. Et par moment, toi, je ne veux pas embêter ton époux, mais par moment, c'est toi que tu vas être en avance sur lui, pas dans le sens spirituellement au-dessus, mais tu vas être comme tu vas attraper par l'inspiration des choses avant lui. Amen. Et d'autres moments, c'est lui. Et c'est comme si toi, tu as dû par moment courir derrière lui. Maintenant, c'est lui qui va courir un peu derrière toi, au nom de Jésus. Tant mieux pour toi, mon ami. Oh, alléluia, alléluia. Maintenant, Donald, je reviens sur toi. C'est comme si par moment, tu as été
pris, obligé par moment de te débrouiller par toi-même. Comme si on te dépose quelque part avec le coffre d'outils, on dit allez, dépouille-toi, là. Construis cette affaire-là, mets ça ensemble. Tu n'as pas eu vraiment de guide. Donc tu t'es, quand vu que tu es quand même un gars intelligent, un gars assez averti, tu l'as fait du mieux, mais ça a comme développé en toi certains. Et que là, le Seigneur, on dirait qu'il t'amène pour justement pour rendre au mieux encore. Rendre au mieux. Alors si tu sens que le Seigneur, quelque part, enlève une partie de l'échafaud autour de toi, rien ne va s'écrouler parce que la clé de voûte a été posée. Maintenant, on peut tout enlever, le moule, ça ne s'écroulera pas. Alors, il y a des choses auxquelles tu tiens qui sont collées à ton identité, sont collées à ton histoire, que le Seigneur est en train de... Il va même te les faire oublier. Tu vas même oublier des gens qui t'ont nui, des gens qui t'ont abaissé, des gens qui t'ont blessé, des gens qui n'ont pas cru en toi. Alors toi, tu le regardais comme un exemple d'inspiration. Et eux ont passé outre ta personne et ton rêve. Le Seigneur est en train d'enlever tout ce qui tenait cette voûte, cette arche, parce que la clé était mise en place. Le Seigneur est en train de finaliser au nom de Jésus. Et je sens même qu'éventuellement ton onction va devenir une onction complètement nouvelle. Ce qui maintenant pour toi et ton identité, c'est ça, c'est là-dedans que tu opères. Éventuellement, ça va être une chose parmi d'autres dans ton ministère. Oh, alléluia! tu es en train de te diversifier. Même qu'à un moment donné, tu vas te dire, ben, Seigneur, est-ce que je l'ai encore, cette onction-là, ou si ça m'a quitté? Seigneur, laisse-moi tranquille avec ça. Contente-toi des nouvelles choses que je te donne. J'en ai tellement d'autres. Il y a tellement plus de dons, plus d'onction, plus de... Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un des amène ici. Amen. Amen. Alléluia. La jeune demoiselle dont le papa m'a présenté. Quel est donc ton prénom déjà? Marie. Marine. Marine. Un nom très populaire aujourd'hui, ça. J'ai même pris un selfie avec une Marine qui m'a valu une salve d'insultes sur Internet, mais je la bénis. Dieu nous fait croiser des personnes sur des aires d'autoroute et vu que je suis québécois, cette certaine Marine-là, elle a dit « Oh, je les aime les Québécois, ils sont gentils. » Un petit selfie, oui, sans problème. Marine, jusqu'à maintenant, c'est comme si les choses de Dieu ou tes rêves, c'est beaucoup ce que d'autres ont discerné pour toi. Donc tu portes tes rêves, mais que d'autres ont trouvé pour toi. Là maintenant, tu rentres dans la saison de ta vie où c'est toi qui vas devenir avec des rêves originaux. Tu vas les trouver pour toi-même. Tu vas devenir extrêmement autonome, autodéterminé, peut-être un peu comme la fille à Paul et Monique qui fait le tour de l'Australie pendant 2 ans, qui maintenant revient quelques jours et repart pour 1 an en Nouvelle-Zélande. Tu n'auras aucune crainte de l'avenir. Ça n'est pas de la naïveté, ça va être de l'assurance. Oh la vache. Et ton calcul, ça ne sera pas un calcul de l'homme, ça va être un calcul par l'intuition ici à l'intérieur. Oh, alléluia. Et tu es dans la saison où tu es en train de tout développer ce truc-là ici à l'intérieur. Et cette saison va durer quelques temps, sans doute 2 ou 3 ans. Et après ça, on va te requérir, tu vas être requéri, tu vas être demandé. Tu vas être un instrument de bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Je vois même que c'est comme si tu tournes les pages d'un agenda, puis on dirait dans l'agenda, il y a comme des cartes du monde ou des pays. Il y a souvent quelque chose de géographique en même temps, et des dates aussi. Et le Seigneur est en train de tout travailler là-dedans, et peut-être tout ce que tu as besoin, c'est de fermer les yeux et dire « Ok, Seigneur, conduis-moi. » Tu mettras ton doigt là et ça sera là. Ok, on ne sait jamais. Ça peut être de cette manière très inhabituelle que Dieu va te conduire. Au nom de Jésus, quelqu'un te t'emmène ici. Je lis l'esprit de jalousie prophétique parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Dis, moi aussi j'en veux une, moi aussi j'en veux une.
Mais John est très prophète aussi. Vous ne l'avez pas encore vu, mais ce gars-là, il opère. Il opère, comme dirait Homer. Il opère. J'aimerais aussi que vous étendiez vos mains vers John et Sarah. Ça fait quand même... je ne sais pas s'il est venu. I don't know. Did you come to France through me, or did I help you to come to France? I don't remember how that happened. This is my third visit to France. Okay. But the first time you came, I think I connected you with some places, right? First time with them. Okay, and then This after. time. Okay. Ce que je veux dire aussi, c'est que ça fait la 3e fois qu'ils sont en France. Ils ont vraiment quelque chose pour la France. D'abord, ils ont le manteau de l'humilité. Ils ne viennent pas sur leurs grands sabots voulant nous montrer qu'ils sont ici pour servir, bénir. Okay? Ils sont ici pour servir et bénir. Alors je sens que ce week-end ici, c'est un peu une conférence. Nous sommes une grande porte de la France ici. Amen, alléluia. Amen. Cette église, cette conférence, ce rassemblement est une porte en France. Amen. Et maintenant, j'aimerais qu'en étendant nos mains vers John et Sarah, que vraiment on les fasse passer par la porte de France. La porte de la maison de Dieu. Amen. La porte du lieu des croyants. Alléluia. La porte d'un lieu de Dieu établi par Dieu, voulu de Dieu. Amen. Qui a grandi selon Dieu. Un lieu de la volonté de Dieu. Qu'ils soient découverts. Yes. Qu'on les découvre. Yes. À tel point même qu'on se les arrache. Oh, alléluia. Amen. On les voudra. Absolument. I agree. Plusieurs ministères, voire même bergers orphelins. Chut. Trouveront sous leurs ailes un papa et une maman. Wow. Tu leur donne des fils et des filles dans cette nation. Wow. Amen. Wow. Je prie que non seulement ils soient un plus, mais qu'ils deviennent un facteur multipliant dans ton royaume. Oh, alléluia. Yes. Yes, Lord. Non seulement un plus, mais un facteur de multiplication. Oh, alléluia. Seigneur, chaque fois qu'ils viennent en France, tu les fais grandir aussi. Tu élargis leur vision. Tu leur fais du bien. Tu enrichis leur trésor. Alléluia. Tu rajoutes des parfums nouveaux, des grâces nouvelles sur leur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous, monsieur, vous êtes-vous ensemble avec cette dame-là? Vous qui avez comme on dirait que vous êtes un marin. Oui. Êtes-vous avec cette dame? Ah, non. C'est votre épouse? Oui. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Non, ok, oui, ah ben, c'est bon, ok. Quelque chose qui était cher ou qui avait de la valeur semble vous être glissé des mains et ça a fait monter en vous un questionnement, une question à Dieu. Quelque part, vous aimez le Seigneur, donc la réponse s'est fait attendre, vous n'en voulez pas à Dieu. Et ça, Dieu, il vous le reconnaît. Il y a quelque chose dans l'attente et dans la patience que Dieu va faire se révéler dans votre vie. Vous allez devenir
les récipients d'une grâce extrêmement, qui aura beaucoup de valeur. Et à cause de vous, beaucoup trouveront de la consolation, de l'encouragement, de l'espoir, de la foi. Vous allez faire vous allez faire beaucoup, mais en peu de temps. Amen, alléluia. Et vous allez être un instrument de Dieu pour favoriser et accélérer des développements chez d'autres ou des gens qui tardent à atteindre là, et au travers de vous, ils vont atteindre finalement. Amen. Vous allez être inclus dans la vie de certaines personnes dont le chapitre qui a tardé maintenant se termine pour le nouveau qui arrive. Alléluia. Amen, amen, amen. Souvenez-vous de nous quand vous viendrez dans votre gloire. Hein? Rappelez-vous de nous. Merci beaucoup. Amen. Allez. Inscrivez-moi sur votre liste de prières. J'aimerais bien ça, profiter de vos prières. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon aussi aujourd'hui? Amen. Levez les mains encore. Là. On a terminé dans quelques 2-3 minutes. Alléluia. Mettez la main droite sur votre cœur. Dites Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Merci pour l'onction. Merci pour les signes, les prodiges. Merci pour les surprises. Alléluia. Merci de faire de moi la première, l'original du miracle dans ma ville, dans ma famille, dans ma génération, dans toute ma généalogie depuis Mathusalem. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais que vous preniez quelqu'un dans vos bras. Mais vous pouvez serrer Marine dans vos bras, pas de problème. Serrez quelqu'un dans vos bras. Bénissez la personne près de vous. Dites à la personne, je te souhaite le plus gros des miracles. Bon, je vais encore, juste ici, je sens du Seigneur de vous dire ça. Le pasteur tout à l'heure a fait un appel pour l'offrande. L'abondance, la richesse de Dieu, de grâce, doit être aussi accueillie dans de la générosité lorsque l'on donne. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de générosité ici, mais je voudrais juste vous rappeler ça. Pour que tous les besoins soient pourvus. De toute manière, Dieu pourvoit nos besoins. Nous, on vit par la foi, on fait le tour du monde. Il en vient, il en sort. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai tout reçu de vous. Je suis comblé, il ne me manque rien. Mais, vous soyez sensibles, parce qu'il y a des atmosphères, il y a des onctions. Lorsque l'on donne, là, ça produit des choses extraordinaires aussi. Amen. Moi, je sais qu'il y a des personnes ici, là. Dieu a mis déjà le montant en vous. C'est un montant peut-être inusité, inouï. Mais que vous êtes... Peut-être vous n'avez jamais connu quelqu'un dans toute votre famille, peut-être vous dans toute l'histoire de votre vie avec Dieu, jamais vous n'avez donné ce montant. Ça serait peut-être ici, ce week-end, ça devrait être fait. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Attention, il y a beaucoup de zéros, ce montant-là. Là. Ouais, attention, Dieu est témoin. Non, mais je dois juste vous sensibiliser à ça, afin que il y a aussi des réponses aux prières à ce niveau-là. Il y a un fardeau qu'il n'y a pas de fardeau qui soit laissé. Parce que ces jours jusqu'à lundi soir, là, c'est vraiment fait pour que le ciel s'ouvre, qu'il y ait une déversée d'onction de gloire et de réunion en réunion, on travaille, on y travaille, on y travaille. On va passer un cap ce week-end, et quand le cap est passé, je vais vous dire quelque chose, waouh! Vous allez devenir une fusée. Personne ne pourra vous retenir. Maintenant, ici, vous allez faire même peur. Vous allez faire peur à des gens. Mais bon, c'est bon. Il y en a qui ont besoin d'avoir une petite frousse. Ça fait pas de mal. Maintenant, moi, je voudrais juste ramener à votre cœur, ramener à votre conscience
Une offrande à Dieu. C'est pas fait aux hommes, c'est fait à Dieu. Et c'est fait parce qu'on valorise, parce qu'on honore, parce qu'on sait, ok Seigneur. Et l'ouvrier mérite son salaire. Et la maison de Dieu a besoin d'avoir dans ses greniers des réserves. Amen. Et nous savons ici, j'étais ici la dernière fois, j'ai été comblé aussi, c'est une église, vous êtes un groupe extraordinaire. Amen. Je sais que vous pouvez laisser Dieu vous parler. Demandez à Dieu qu'il vous parle. Parce que tout ce que vous avez, c'est lui qui vous l'a donné de toute manière. Si vous ne voulez pas qu'il vous parle dans ce domaine-là, vous êtes en train de dire à Dieu, non, ça c'est moi, tu n'as rien à voir là-dedans. Il vaudrait mieux avoir Dieu là-dedans. Amen. Alléluia. Au mieux, oui. Amen. Alléluia. Tu es bon. Il en sera comme. Point de référence. Bon. Oh, tu es bon. Bon. Oh, je chante comme un Québécois. Tu es bon. Bon. C'est juste bon, hein? Bon ou bon? Tu es bon. Bon. Allez, je vais vous faire parler Québécois, là. Tu es bon. Bon. Alléluia, tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Bon. Oh, encore. Tu es bon. Voilà, on se retrouve ce soir à 20h. Je voulais